T'en as marre de procrastiner toute la journée? La paresse fait partie de ton quotidien et t'en as marre qu'elle dirige ta vie et tes objectifs? Alors bienvenue dans cette série 4 combats pour devenir inarrêtable. Et aujourd'hui, dans le combat numéro 2, je te propose de dézinguer la paresse et de reprendre ton pouvoir. Ça t'intéresse? Alors suis-moi, je vais te montrer tout ça. Mais avant toute chose, jingle! Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, bienvenue à toi. Je me présente, moi c'est Vanessa. Il y a quelques années, je suis sortie d'une relation toxique et aujourd'hui, je mets mon expérience à ton service pour te permettre de devenir la personne inarrêtable que tu as toujours rêvé d'être, la vraie toi. Aujourd'hui, je te propose dans cette série 4 combats pour devenir inarrêtable, le combat numéro 2. Mais c'est pas le moindre. Le combat numéro 2, c'est vaincre la paresse. Et oui, tu veux changer de vie, tu veux accomplir tes objectifs. Mais à un moment donné, quand il s'agit de passer à l'action, étrangement, tu repousses, tu remets à plus tard, tu le feras plus tard. Tu vois le fameux « je le ferai plus tard ». Ça, c'est effectivement de la paresse. Bien sûr, c'est de la paresse inconsciente. Tu n'es pas paresseuse, bien sûr que non. Simplement, c'est ta manière de fuir. Parce que la procrastination, c'est ça. C'est fuir ce que tu dois faire. Et aujourd'hui, je vais t'aider avec 4 techniques faciles à mettre en place à vraiment changer les choses, à vaincre cette procrastination pour te permettre d'aller au-delà et enfin de te mettre en action pour atteindre tes objectifs. Parce que c'est le but. Le but, on veut changer. On veut devenir une nouvelle personne. Et pour ça, il faut passer à l'action. Alors, je vais te donner mes petits secrets pour enfin vaincre cette paresse qui nous étouffe et qui nous empêche de devenir la personne inarrêtable. La paresse, c'est pas un manque de motivation. C'est simplement un manque de clarté. Parce que procrastiner, c'est fuir ce que tu dois faire. C'est fuir les difficultés. Quand tu as quelque chose de flou, d'incertain, d'inconfortable, ton cerveau, lui, il n'est pas OP, il n'aime pas ça. On l'a déjà dit plusieurs fois, mais je le répéterai et je le répéterai tant que ça sera nécessaire. Ton cerveau déteste l'inconnu, il déteste l'inconfort. Il aime être dans sa zone de confort, dans ce qu'il connaît. Ce que toi, tu lui demandes, si c'est flou, si tu ne sais pas trop où tu vas, ni ce que ça va donner, tu es dans un certain inconfort et ton cerveau, lui, déteste ça. Il va automatiquement te ramener dans ce qu'il connaît et pour ça, il va utiliser la procrastination, la paresse, plus couramment appelée. Ça ne veut pas dire que tu n'en es pas capable. Ça veut simplement dire que ton cerveau, lui, te ramène dans ce qu'il est connu, même si c'est pas bon pour toi. Donc, ce qu'il faut faire, c'est le court-circuiter notre cerveau et lui donner de nouvelles données. Pour ça, la solution la plus simple, la plus efficace et la plus directe, celle qui va te donner de vrais résultats, quand tu sens la paresse arriver, ce qu'il faut faire, c'est lui donner plus de clarté, plus de certitude. Si ton cerveau, lui, n'est pas dans l'inconnu, dans ce cas, il réagira bien et cette procrastination, tu n'auras plus. Donc, ce qu'il faut faire avant toute chose, c'est mettre à plat. Alors moi, j'utilise le journaling, tu peux utiliser ton téléphone, tu peux utiliser ce que tu veux. Mais le but étant de tout mettre au clair. Mets tout sur papier, ce que tu veux pour ton avenir. Une fois que tout est clair et que tu sais ce que tu dois faire, ton cerveau réagira bien mieux et tu procrastineras bien moins. Aujourd'hui, je vais te proposer 4 techniques que perso, je mets en place à chaque fois, chaque jour, ça fait partie de mon quotidien. Ces 4 astuces vont t'aider à vaincre cet état de procrastination, cet état de paresse. La première technique, c'est le rituel d'allumage. Le rituel d'allumage, c'est un moyen, entre guillemets, d'orienter ton cerveau vers quelque chose qu'il connaît. En instaurant ce rituel, quand tu te mets en mode « je bosse », ces petites choses répétitives que tu refais inlassablement, dans le même ordre, de préférence un vrai rituel, va aider ton cerveau à dire « Ah, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça », on se met en mode action, on se met en mode boulot. Ça, je connais et ça, tout va bien.
Ça t'aide vraiment à instaurer un climat de travail serein et efficace. Perso, j'en utilise 3 chaque jour. Quand je me mets à travailler, je me sers mon petit café dans mon petit thermo. Ensuite, je fais mon journaling. Je vois un peu tout ce que je ressens, tout ce qui s'est passé. Ça m'aide à vider, entre guillemets, le trop-plein pour pouvoir me concentrer uniquement sur ce que j'ai à faire, c'est-à-dire travailler sur mes projets. Et ensuite, je me mets sur l'ordi, je l'ouvre et la première chose que je fais, je vais sur Google Calendar. Moi, j'utilise celui-là parce que je le trouve beaucoup plus simple que Notion. Pour l'instant, je fais comme ça. Et je regarde toutes les tâches que j'ai prévues aujourd'hui. Systématiquement, toutes mes journées vont commencer comme ça. Je regarde ce que j'ai à faire et là, je me mets en mode travail. Une fois que j'ai consulté Google Calendar, je sais que c'est le moment de bosser et il faut s'y mettre. Et je fais ce qu'il y a à faire. Ton cerveau va vraiment adapter ton rituel. Alors, moi, je fais celui-là. C'est à toi de choisir celui que tu veux. T'es pas obligé de faire exactement le même que moi. Simplement, choisis, par exemple, maximum 3 choses. Ça sert à rien d'en faire des listes à rallonge. Mais 3 petites choses qui te paraissent simples, mais que tu fais systématiquement quand tu te mets au travail. Et tu le fais. Et ton cerveau va l'imbriquer très rapidement à te faire ce petit rituel. Il va se mettre en mode boulot et ta concentration sera beaucoup plus développée. Et surtout, tu ne procrastineras pas avec ce rituel-là parce que ton cerveau, il sera habitué. Ça aide vraiment beaucoup. Pour ma technique numéro 2, j'utilise la technique du minuteur. On a tous ces périodes où on n'a pas envie. Tu vois un peu ce moment où tu sais que par exemple, moi, je dois tourner une vidéo et que j'ai la flemme. Mais la grosse flemmargite aiguë. Tu vois un peu ce moment où tu as envie de rien foutre du tout, juste scroller sur ton téléphone et c'est tout. Ces moments-là sont les plus difficiles à combattre. Parce que quand on n'a vraiment pas envie, il est compliqué de se mettre en action. Parce que notre corps et notre cerveau sont en accord, ils veulent pas. Ils veulent pas du tout. Alors le truc, c'est de mettre le minuteur magique. Tu te dis que tu te donnes 5 minutes de travail. Tu fais ce que tu as à faire pendant 5 minutes. Tu programmes un minuteur extérieur ou sur ton téléphone, fais comme tu veux. Passé ce délai, si tu as toujours envie de ne rien foutre, tu ne fous plus rien et tu te promets d'arrêter. Vraiment. Si au bout de ces 5 minutes, tu n'as toujours pas envie, arrête, ça ne sert à rien. Mais 90% des cas, passé ces 5 minutes, tu auras commencé à te mettre en action. Tu auras commencé à travailler. Et 90% des cas, tu vas continuer au-delà de ces 5 minutes parce que tu te seras mis en route. La vraie difficulté quand on procrastine, c'est de se mettre en action, de bouger, de ne rien faire à faire quelque chose. Et c'est ça le plus difficile. Avec ce minuteur de 5 minutes, tu t'es mis en action. Et je te promets que 90% des cas, tu vas continuer ce que tu étais en train de faire, tu ne vas pas te stopper. Et si vraiment ton corps est à bout, que tu es vraiment fatigué, dans ce cas, et que tu as passé ces 5 minutes, tu n'as toujours pas envie, tu t'arrêtes et tu te reposes. Tu chargeras un peu plus tard. Et c'est tout. Mais crois-moi, ça va beaucoup t'aider et surtout, ça va te permettre de te mettre en action et d'arrêter la procrastination. Parce que c'est ça le plus difficile, arrêter. Ma technique numéro 3, c'est la technique du pas de plan B. Oui, quand on procrastine, c'est parce qu'on sait qu'on a un plan B. On peut le faire plus tard. On bascule avec autre chose. Bref, on switch, on arrange son emploi du temps pour le faire à un autre moment où on aura probablement plus de motivation. Le truc, c'est que quand tu n'as pas de possibilité, quand tu n'as pas de plan B, quand tu n'as pas de porte de sortie, c'est là où tu te forces à faire les choses. Parce que tu peux pas faire autrement. Le but, c'est de l'appliquer systématiquement sur toutes les choses importantes que tu as à faire. Je reprends mon exemple. Moi, perso, j'ai 3 choses à faire tous les jours. Je le sais que tous les jours, je dois faire telle chose et telle chose. C'est des impératifs et je ne finis pas ma journée sans l'avoir fait. Je me sais plus productive le matin. Ça, c'est moi. C'est pas forcément tout le monde. Mais je suis bien plus productive le matin. Donc, je sais que le matin, je dois avoir fait ces 3 tâches-là avant de pouvoir me poser. Il n'y a pas de porte de sortie, il n'y a pas de et autre chose ou à un autre moment. Non. J'ai dit que ces 3 choses étaient faites aujourd'hui, ce matin. Je n'ai pas de plan B. Elles doivent être faites aujourd'hui et ce matin. Et je l'ai fait. Résultat des courses, je ne procrastine jamais le matin parce que j'ai mes 3 tâches à faire et je sais que je n'ai pas d'autre solution. Mon planning est fait à la semaine, je le fais le dimanche pour tout le reste de la semaine. Tout est imbriqué parfaitement pour que toutes mes matinées de la semaine soient productives. Si je ne le fais pas, je vais me mettre dans le jus pour tout le reste de la semaine. Et ça, c'est pas possible. Donc, comme je n'ai pas de plan B, comme je n'ai pas de porte de sortie, j'y vais.
et je me mets en action. Et comme je l'ai dit précédemment, quand tu te mets en action, 90% des cas, tu t'en sors bien. Parce que le plus dur, c'est d'agir, c'est de sortir de cette procrastination qui s'installe. Une fois que tu en es sorti, t'es parti sur ta foulée et tu fais les choses que tu dois faire. Alors ne prévois pas de plan B. Dis-toi simplement que c'est des choses à faire. Tu en prends 3 maximum. Et ces 3-là, elles doivent être faites à un moment bien spécifique et tu n'as pas d'autre choix que de les faire. Tu verras, ça va beaucoup t'aider à te mettre en route. La 4e technique, c'est la liste de la honte publique. Eh oui, alors ça fait très grand film ou gros bouquin. Non, en fait, c'est quelque chose de simple, mais de très efficace. La liste de la honte publique, c'est quand tu as quelque chose à faire dans ta journée. Tu le dis publiquement. Soit tu le dis à quelqu'un, soit tu le postes sur les réseaux, par exemple. Tu auras toujours une personne qui viendra te dire « Alors, tu as fait ce que tu devais faire, ça s'est bien passé ?» Et il y a un truc chez nous qui fonctionne à chaque fois, c'est que on supporte bien moins de décevoir les autres que de se décevoir soi-même. Nous, on arrive toujours à se trouver des excuses. Mais décevoir une personne extérieure, ça nous fout mal et on n'aime pas. On n'aime pas du tout. Donc, dis publiquement ce que tu as à faire. Moi, chaque matin, je dis à Eric, aujourd'hui, je dois faire telle chose et telle chose. J'ai un tableau où tout est indiqué, les grands points sont indiqués dessus. Il voit ce que j'ai à faire dans la journée. Et à la fin de la journée, il me dit alors, t'as réussi à tout faire, ça s'est bien passé. Et on peut parler de nos journées respectives. En lui disant ce que je dois faire, ça me met obligatoirement ce boost dont j'ai besoin pour les faire. Je ne veux pas le décevoir. Donc, j'agis tout simplement. Et le fait de le noter sur un tableau me permet de l'acter. Dès l'instant où, après ça, moi je fonctionne comme ça, si toi c'est différent, trouve autre chose, mais si t'es comme moi, une fois que c'est écrit, je dois le faire. C'est acté, c'est gravé dans le marbre. C'est noté, ça doit être fait. Et ça aide vachement à éviter de ne rien faire. La procrastination, quand t'as des obligations comme ça, quand les gens comptent sur toi pour que ce soit fait, ça te booste à ne pas te poser et à faire ce que tu as à faire avant de procrastiner. Bien sûr, je ne te dis pas de ne plus procrastiner du tout. Ça a du bon. Le fait de ne rien faire t'aide aussi à développer ta créativité. Donc ça, c'est good. Mais ça doit être la procrastination calculée, à un moment bien choisi et bien planifié. Tu ne peux pas juste scroller pendant 3 heures alors que tu as un max de choses à faire dans ta journée. Tu vois ? Procrastine une fois que tu as tout terminé. Ça, c'est good aussi. Si tu mets en place ces 4 techniques, je t'assure que tu vas, franchement, quasiment éliminer toute procrastination. Du moins celle compulsive. Tu vas littéralement t'obliger à faire les choses avant de te poser. Et ça va t'aider surtout à sortir de cet état de flemme et t'obliger à te mettre en action. Une fois que tu es en action, cet état de flemmardie, bref, cet état de flemme, elle va disparaître. Elle va vraiment t'aider. Une fois que tu es en action, tu fais les choses et tu ne te poses plus. Et c'est ça qu'on veut. On veut se mettre en action. On veut agir. Parce que procrastiner, c'est bien. Mais ça fait pas avancer tes projets. Ce qui fait avancer tes projets réellement, c'est la mise en action. Et si tu te mets en action, tu avances vers ton objectif, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Alors, n'hésite pas et applique toutes ces techniques et tu verras, ta vie va se transformer, ça je te l'assure. Dis-moi en commentaire, quelle est la technique que tu vas tester en premier. Aujourd'hui, tu as un choix à faire. Soit tu laisses la paresse diriger ta vie et surtout, tu lui laisses les pleins pouvoirs pour décider de ton avenir, ou tu décides de reprendre le contrôle, d'éliminer la paresse et de te mettre en action. Parce que tes rêves, ils méritent bien que tu te donnes l'effort. La vraie liberté, c'est la discipline. Parce que c'est à travers la discipline que tu vas réellement te retrouver libre et accéder à tes rêves. Parce que c'est ça qui compte. Faire et devenir ce que l'on veut. Procrastiner, oui, mais il faut le faire de façon structurée, à un moment de la journée bien établi. La priorité, c'est ce que tu as à faire pour atteindre tes objectifs. Ni plus, ni moins. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à me le mettre en commentaire et surtout dis-moi en commentaire quelle est la technique que tu vas utiliser en premier. De plus, si cette vidéo t'a motivé et t'a redonné du punch, n'hésite pas à la partager parmi tes amis. Plus tu vas partager la vidéo et plus on pourra aider de monde. Et ça, c'est plutôt cool. D'ailleurs, si ça n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je le rappelle, pour toi, c'est gratuit. Mais pour moi, c'est super important.
ça permet à l'algorithme d'être vu et de proposer la chaîne à un plus grand nombre. Et ça, c'est ce qu'on souhaite le plus. Donc, je compte sur toi et sur ton soutien. Et si tu veux aller encore plus loin, n'hésite pas à nous retrouver sur notre deuxième chaîne, la Vela Life Family, où tu peux voir le quotidien authentique d'une maman survivante. Le quotidien authentique du après-reconstruction. Les objectifs que tu peux avoir. Et ça, c'est super motivant. Donc, rejoins-nous sur les deux chaînes parce qu'elles sont parfaitement complémentaires. Et n'oublie pas, une femme inarrêtable ne demande pas la permission d'exister. Elle existe. Et quant à moi, bien ma foi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!